Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui je ne vais pas seulement vous dévoiler 10 conseils pour réussir vos vidéos en voyage, mais 11 conseils, ouais 10 plus 1. C'est vraiment mon jour de bonté parce que j'ai décidé d'aller au-delà des 10 et c'est rare. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, c'est que probablement vous prévoyez votre voyage, vous prévoyez de faire une sacrée vidéo de voyage pour marquer le coup, pour marquer un souvenir et pour peut-être partager ça sur les réseaux sociaux et faire rêver vos amis. Sinon, c'est que vous êtes abonné déjà à la chaîne, donc merci à ceux qui sont toujours fidèles envers mon contenu, ça fait plaisir. Je vais vous donner aujourd'hui des conseils avec l'expérience que j'ai pu acquérir avec un bon français. En l'espace de ces quelques dernières années de création de contenu, chaque jour, je voyage à ma petite échelle tout le temps. Donc j'ai de quoi vous conseiller pour que vous puissiez maximiser vos chances de réussir une vidéo de voyage et surtout que vous puissiez aussi profiter du voyage parce qu'on l'oublie très souvent lorsqu'on voyage et qu'on fait du contenu. Pour commencer, dans cette longue liste de conseils pour réussir vos vidéos de voyage en 2021 et 2022, probablement 2023 si jamais le mot voyage ne disparaît pas à cause de ce putain de Covid. Bref, le premier conseil que je vous donne, c'est de ne pas prévoir trop de matériel. Je suis très mauvais élève là-dedans et il faut que je m'améliore moi-même là-dedans parce que je sais que lorsqu'on commence à être équipé, qu'on a pas mal de matos, que ce soit drone, un stabilisateur, un boîtier, plusieurs objectifs, GoPro, quand on a tout ça, plus on en a, plus on a envie d'emmener, plus on se charge. Du coup, sur place, on va être là. Là, ça serait bien que j'utilise ça, ou là, il faudrait que j'utilise ça. Ou alors, parce qu'on ne sait pas, on va utiliser un peu de tout. C'est contre-productif parce que soit on bâcle, soit on va moins loin dans l'utilisation d'un seul et même accessoire. Donc, soyez minimaliste. Alors, c'est pas facile, je vous dis, moi-même, j'ai du mal à le faire. S'il faut, si vous voulez tout prendre en voyage, parce que moi, vous pouvez pas me dire demain, tu pars qu'avec ton boîtier et un seul objectif, je vais jamais accepter de le faire. Mais à la limite, ce que vous pouvez faire, c'est les différentes sorties pendant votre voyage, les différents jours, vous vous cantonnez à un seul objectif ou à un objectif avec l'appareil plus peut-être le drone. N'essayez de pas tout prendre à chaque fois et le fait d'être limité à certains équipements et accessoires, vous allez optimiser votre utilisation de ceux-ci. J'ai un exemple, vous faites avec un objectif 50 mm. Certes, il y a des plans qui seront plus serrés, vous ne pourrez pas faire des plans d'ensemble de paysage ou quoi, mais au moins vous allez essayer de détourner un peu cette utilisation pour varier les plans et changer des perspectives et l'utiliser différemment que si vous aviez tout votre matos avec vous. Ça va vous permettre d'être plus créatif et surtout, à la fin de votre vidéo, vous aurez des différents plans avec des plans serrés, des plans larges, des prises avec action cam, des prises avec drone, des prises avec le boîtier. Bref, le plus gros conseil que je vous donne pour commencer, c'est d'être minimaliste sur vos prises de matériel. Si ce n'est pas dans le voyage de manière générale, c'est à chaque sortie. Le deuxième conseil important pour réussir vos vidéos de voyage, préparez plus ou moins à l'avance votre vidéo, de savoir quelle sera la ligne directrice de votre vidéo. Sortez un peu des codes de il faut que je filme l'avion, il faut que je filme quand je suis dans la voiture, il faut que je filme quand je fais mon sac, mais c'est vu et revu et c'est pas forcément le meilleur storytelling possible pour une vidéo de voyage. Je ferai une vidéo à venir sur ma chaîne YouTube qui arrive très prochainement pour passer un cap dans le storytelling de vos vidéos. Il faut que vous puissiez écrire à l'avance quand même quelques lignes, de savoir vers quoi votre vidéo va s'orienter, quel est le message global que vous voulez retransmettre dans ce voyage. Troisième conseil important pour vos vidéos en voyage, c'est de shooter au bon moment. Ne prenez pas votre matos et shooter de 8h du matin à 23h non-stop en vous disant il faut que j'ai suffisamment de plans pour faire une putain de vidéo à montrer, je ne veux rien louper, parce que c'est contre-productif. Encore une fois, il faut que vous choisissiez les bons moments et pour parfaire les images, l'idéal c'est de choisir et le lever et le coucher de soleil, mais surtout les golden hours, donc 1 heure après le lever de soleil et 1 heure avant le coucher de soleil, parce que vous aurez des jolies lumières, des contrastes moins forts, des ombres moins prononcées, les visages qui seront moins crispés si vous filmez des visages. Bref, c'est tout simplement le meilleur moment pour faire des images, photos comme vidéo. Comme ça, en plus, ça vous permet aussi de ne pas passer toute la journée derrière votre matos à essayer de filmer du contenu qui ne vous servira peut-être pas. Ça vous permettra donc de profiter du voyage, parce que n'oubliez pas que même si vous êtes créateur de contenu, que vous avez l'intention de créer du contenu pendant ce voyage, il faut aussi savoir profiter du voyage et ça passe par bien définir ces moments de shoot. Quatrième conseil que je vous donne, soyez observateur. Ne vous cantonnez pas à la scène en elle-même. Si c'est une jolie plage, une crique de fou, vous vous dites je filme ça et basta, c'est réglé. Non, soyez observateur. Regardez si dans les détails autour de vous, dans les gens qui vous entourent, s'il y a des personnes, des animaux, s'il y a toutes sortes de choses qui peuvent être mises en avant au travers de votre vidéo, que ce soit dans les textures, dans tout ce qui caractérise le décor, la scène dans laquelle vous vous situez. Le cinquième conseil qui est en lien avec le précédent, c'est de vous mettre à la place du viewer. Lorsqu'on est sur une place pour filmer, pour faire des photos, on se dit le viewer il voit ce qu'on est en train de voir au moment où on filme. Sauf qu'en fait, nous lorsqu'on prend des vidéos, eh bien notre vision
elle est beaucoup plus large que le simple écran qui enregistre par rapport à l'objectif qu'on a. Donc certes, oui, si on a des grands angles, on capte plus de choses, mais le viewer, lui, pour qu'il arrive à se situer et être en totale immersion dans votre vidéo, eh bien, il faut qu'il puisse connaître ce que vous avez vu à l'œil nu. Au-delà de votre écran, de votre objectif, il y a des choses tout autour de la caméra qui permettent de mieux ressentir l'atmosphère, de mieux se situer dans le décor, et forcément, s'il y a une meilleure immersion dans votre vidéo, il y aura forcément une expérience visuelle qui sera bien meilleure pour le viewer parce qu'il aura l'impression d'avoir été avec vous en voyage. Pensez que la personne, elle n'a pas toutes les informations, elle n'était pas là toute la semaine, elle n'était pas là les soirs, les matins, les midis, quand vous repassez, avant que vous appuyez sur le bouton REC, elle n'était pas là, donc essayez de lui faire vivre l'expérience comme vous l'avez vécu, et ça passe par montrer des informations qui vont au-delà du cadre de la caméra. Le 6e conseil, et c'est un des plus importants de cette liste, et c'est ce qui va faire la différence, une grosse différence dans votre vidéo à la fin du voyage, il s'agit d'ajouter de la vie, d'ajouter des émotions. Parce que, notamment lorsqu'on voyage, on a tendance à vouloir filmer un maximum de paysages, filmer la beauté de la nature, la beauté des décors, et ce qui est compréhensible, parce que généralement quand on voyage, on voit des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et que les gens autour de nous n'ont pas eu l'habitude de voir non plus. Ça donne envie de mettre en avant ces décors, et il faut le faire. Attention, je dis pas le contraire, mais c'est mieux d'ajouter de la vie, d'ajouter de l'émotion. La vidéo, c'est pas juste un diaporama d'images, c'est une expérience, j'en parlais tout à l'heure avec le viewer, c'est une expérience à faire vivre aux personnes qui vont regarder la vidéo. Le fait d'ajouter des émotions dans vos vidéos, c'est comme dans les films, on va avoir une meilleure expérience visuelle à la fin de cette vidéo ou du film parce qu'on a ressenti les émotions au travers des personnages, au travers des émotions que la personne qui a filmé et qui a fait le montage a voulu mettre en avant certaines émotions, à accentuer sur certains détails pour qu'on ressente des émotions. Et le fait d'ajouter des personnes qui ressentent des émotions, qui donnent de la dynamique, etc., et ça permet de plus facilement faire comprendre quelles émotions ressentir au viewer lorsqu'il regarde la vidéo. Donc, croyez-moi que ça va clairement élever le niveau de votre vidéo, le niveau de votre storytelling et l'expérience globale de la vidéo. 7e conseil, qui est en lien et en continuité avec ce que j'ai pu vous citer jusqu'à maintenant, il s'agit de raconter une histoire. Un voyage, c'est pas seulement, comme je le disais tout à l'heure, monter dans la voiture, aller à l'aéroport, sauter dans l'avion, boire une bière, arriver dans l'avion et après voir les plus belles plages que vous avez pu rencontrer tout au long du séjour. Non, l'histoire, c'est au-delà de ça, c'est qu'est-ce que vous retenez du voyage. On se dit généralement quand on fait une vidéo de voyage, ouais, il faut que je montre le plus beau possible, il faut que mon voyage soit parfait, il faut que les gens ils se disent ouais, c'est quoi ce voyage de ouf qu'il a fait. Et c'est pas forcément ça. Les gens, ils veulent voir l'envers du décor, ils veulent voir une vraie histoire, raconter une histoire en passant par les plus beaux moments, en passant par toutes vos péripéties, les couilles qu'il a pu vous arriver. Ça va venir pareil, déjà ajouter de l'authenticité à votre vidéo, ça va donner un côté humain, réel, ça va générer de la compassion chez les gens, ça va leur permettre de s'identifier au travers de votre contenu. Comment voulez-vous qu'il y ait une meilleure immersion qu'en montrant l'ensemble de tout ce qui vous est arrivé dans le voyage? Comment voulez-vous que les gens vivent le voyage avec vous à travers l'écran s'ils ne vivent pas toutes les couilles et comme les bons moments? Qu'est-ce que vous avez retenu de votre voyage? Si jamais demain vous croisez un ami, une connaissance qui vous dit alors c'était comment ce voyage, eh bien racontez de la même façon votre vidéo que vous aurez raconté à cette personne votre voyage. 8e conseil que je vous donne pour réussir vos vidéos de voyage en 2021, 2022, 2023 et au-delà, j'espère, je vous le souhaite, je nous le souhaite même à tous, sinon ça craint, c'est ne pas tout filmer. Je le disais tout à l'heure, quand il fallait pas prévoir trop de matériel, qu'il fallait pas filmer toute la journée, ne filmez pas tout, ne cherchez pas à tout filmer pour être sûr d'avoir suffisamment de plans, d'informations à mettre en avant dans votre vidéo. Filmez l'essentiel, filmez des choses qui ont un sens dans l'histoire que vous racontez. Il faut pas que vous filmiez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce qui vous passe par les yeux, parce que au final ça va être un condensé de tout et n'importe quoi et vous allez perdre les viewers dans un gros tas d'informations qui ne sont pas forcément utiles à votre histoire. N'hésitez pas, même si c'est frustrant, sur certains jours, sur certains endroits, à ne faire s'il faut qu'un seul plan qui va ajouter de la vie, de l'émotion, qui va vraiment donner un plus à votre vidéo. Tout simplement, ça sert à rien d'ajouter des plans pour ajouter des plans. Ajoutez seulement l'essentiel, ajoutez des plans qui font un effet waouh pour que au fur et à mesure, au fil conducteur de votre vidéo, à l'avancée de votre tournage, eh bien, votre vidéo prenne une dimension supplémentaire, ne pas avoir à boucher les trous. Contentez-vous s'il faut de moins de plans, mais qualitatifs, que d'avoir trop de plans qui au final sont pas mal, mais sans plus. Et forcément, si vous filmez tout, vous êtes trop longtemps derrière votre caméra, vous profitez moins et c'est contre-productif. Parce que croyez-moi que l'expérience que vous allez vivre, vous, derrière la caméra, ça se ressent au travers de l'image. Le ressenti de votre vidéo, de manière générale, va se ressentir par rapport à ce que vous avez vécu, vous, derrière la caméra. Conseil numéro 9, laissez place à l'imprévu. Alors ça va un peu à l'encontre de ce que je vous disais tout à l'heure, il faut définir une ligne directrice dans votre histoire, dans votre vidéo, mais il ne faut pas
tout prévoir de A à Z. Tel jour, je vais à tel endroit, je filme de telle heure à telle heure avec tel objectif, ceci, cela. Il faut aussi laisser place à l'imprévu parce qu'il y a beaucoup de choses dans la vidéo et qui ajoutent justement un intérêt fort et de la valeur à votre vidéo. C'est l'imprévu, il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, des moments qui n'étaient pas prévus, des choses qui arrivent, des événements qui arrivent. C'est bien de prévoir, mais laissez-vous une place à la liberté créative au moment où vous serez sur place, à ce qui vous attire, à ce qui vous plaît et ce qui vraiment vous poigne à l'intérieur de votre poitrine, ce qui révèle votre passion. Qu'est-ce qui fait les meilleurs voyages? C'est les voyages où il y a eu des imprévus, il y a eu des choses auxquelles on ne s'attendait pas, ce qui fait qu'on s'en souvient plus facilement. En vidéo, c'est pareil, il y a des imprévus qui font la différence, qui vont permettre de faire élever le niveau de votre vidéo et marquer l'expérience de votre vidéo. Conseil numéro 10, c'est très important, il faut que vous dérushiez tous les soirs vos cartes mémoire, que ce soit sur le boîtier, sur le drone, sur la GoPro, tout ce que vous avez en main. Même si vous avez de l'espace, vous n'êtes pas à l'abri de perdre votre carte SD, vous n'êtes pas à l'abri de vous faire voler de votre matos, de le faire tomber dans l'eau, j'en sais rien, vous n'êtes pas à l'abri de perdre vos images dans un premier temps. Et peut-être que vous étiez habitué à faire que quelques bouts de vidéo chaque jour, mais il se peut que le lendemain, eh bien, vous aviez beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses, c'est des choses qui durent longtemps, vous êtes hyper créatif, vous avez envie de vous exprimer au travers de l'écran, vous avez envie de prendre plein de trucs et si vous remplissez trop vite votre carte SD et que vous n'avez pas dérushé, vous serez coincé. Alors essayez de vous maximiser votre espace et donc votre productivité en chaque soir. Vous dérushez, comme ça au moins vous êtes prêt pour attaquer la journée et surtout vous prenez pas le risque de perdre vos images si jamais par malheur, je vous le souhaite pas, mais vous perdez votre carte SD, votre matériel, etc. Et ça peut être vraiment très difficile à accepter par la suite de vous dire merde, pourquoi j'ai pas dérushé. Ça peut vraiment sauver beaucoup de souvenirs. Et pour terminer, le 11e conseil que je vous donne pour réussir vos vidéos de voyage, ça peut paraître simple pour certains, mais on n'y pense pas souvent, pas tout le temps du moins, c'est de recharger vos batteries tous les soirs. Il vous reste, j'en sais rien, 70% de batterie, d'habitude ça vous fait 3-4 jours, sauf que si le lendemain il fait hyper chaud ou à l'inverse il fait hyper froid, ou alors vous avez oublié d'arrêter de filmer, ça a filmé en continu, j'en sais rien, vous allez pomper sur votre batterie, vous serez peut-être coincé au moment où vous allez en avoir besoin, vous direz merde, pourquoi j'ai pas chargé mes batteries, ou alors si jamais vous avez la GoPro ou le drone dans le sac, vous l'avez pas utilisé pendant 4 jours, la batterie était pleine au moment de partir, sauf qu'il y a toujours une décharge continue qui se fait, peut-être que au lieu d'avoir les 100% au moment de l'utiliser, vous seriez à 70-60, ça va peut-être vous limiter sur certains moments. Donc tous les soirs, en même temps que vous dérushez vos images, vous branchez, vous chargez, comme ça vous êtes tranquille le lendemain, vous avez vos cartes libres, vous avez votre batterie pleine et vous pouvez être tranquille et vous concentrer sur la création de contenu pour faire une belle vidéo, ce que je vous souhaite. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous servira à faire une belle vidéo de voyage. D'ailleurs, si vous partez en voyage prochainement, je vous souhaite de très bonnes vacances. Pensez à profiter, ne pensez pas qu'à faire des images. J'espère que ça vous servira, que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu pour me soutenir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent dans la série Apprendre la vidéo. Il y a aussi sur la photo des épisodes de vlogs cinématiques, etc. Beaucoup de choses qui pourront vous plaire, j'en suis sûr. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite de bonnes vacances et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Hola a todos, bienvenido au nuevo. Et merde.